On est la veille du premier jour des Imaginales. Il est passé 23 heures. Je n'arrive pas à dormir parce que je suis surexcitée d'y être. Voilà. Il faut que je dorme un peu quand même. Devinez quoi, on est le premier jour des Imaginales et je suis bientôt arrivée, là je suis dans les bouchons, je pensais pas qu'il y aurait des bouchons alors qu'il est tout pile 10 h du mat, franchement je pensais pas. Mais du coup j'ai trop hâte d'y être, ça va être trop bien, il fait super beau, voilà, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. S'en rapprocher. Et je pense que le point commun avec le grandeur nature, bah, c'est le costume, je pense, hein, parce que dans les grandeurs nature, on peut faire des grandeurs nature historiques, hein, les mousquetaires, ce genre de trucs. Donc vous allez porter des habits. Justement, elles sont, ces reines-là, à Der Rasoul, érigées au rang de divinité. Et je voulais savoir, est-ce que... Alors, il y a l'aspect, tout l'aspect occidental, certes, du masque, qui est important, mais si on pense à des pays comme par exemple le Japon avec l'art du théâtre kabuki, avec le fait que les kami, et notamment Amaterasu, sont vraiment... Il y a vraiment un rapport à la divinité qui est extrême. L'empereur lui-même est censé être le descendant direct des kami. Est-ce que justement il y a eu une pensée pour d'autres spiritualités ou vraiment on est resté plus sur l'Occident? Alors, je pense que ma culture était insuffisante pour m'inspirer d'autres régions. Donc, c'est vraiment resté sur quelque chose de très occidental. Voilà, quelque chose que je maîtrise un petit peu mieux, dans lequel je me sens à l'aise. Surtout que voilà, je sortais un petit peu de ce que j'écris habituellement. Micro. Ici, c'est bien? Ok. Alors moi, c'est Axel et je garde l'orage. Non mais c'est n'importe quoi, on est jeudi, premier jour des Imaginales, il est à peine 15 h, il y a déjà tout ça. Je viens de faire un stop, un dépose de livres dans mon coffre, mais alors promis, je vous jure qu'il y en a plusieurs là, ceux-là, et 1, 2, 3, les 3 là, et les 2, 3, 4 là. C'est pas pour moi, je les ai pas payés. Donc ça va, franchement ça va. Mais sinon, encore une belle édition, une belle organisation, et puis hâte de revenir l'année prochaine. Et si on causait un peu des Imaginales 2026? C'était une édition que j'attendais énormément parce que je savais que j'allais craquer mon slip en termes d'achat livresque, parce que je portais pour la première fois un cosplay d'un personnage du jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33, parce que je savais que j'allais aller rencontrer, re-rencontrer, voir, revoir des tas de gens absolument formidables et merveilleux. Et parce que c'est juste génial, voilà. Si vous ne connaissez pas les Imaginales, il s'agit d'un très gros salon du livre des imaginaires qui se passe dans l'est de la France, plus précisément sur Épinal, dans les Vosges. Ça s'étale sur 4 jours de temps, du jeudi au dimanche, et en général le jeudi c'est pas mal d'installations de tous les exposants qui viennent là. Il y a de tout, il y a énormément d'écrivains évidemment vu que c'est un salon du livre, mais il y a aussi beaucoup d'artisans de toutes sortes qui font des bijoux, qui font des mugs, qui font des corsets, qui font des tenues, qui font des illustrations, des cartes, qui font énormément de choses très diverses, des tas de bijoux très différents, des colliers, des pendentifs, des bijoux d'oreilles, des elfes, des bijoux d'elfes, font voilà, vraiment de toutes sortes. Et il y a également toute une partie un peu reconstitution historique, il y a un club de lévriers qui est là également, il y a des reconstitutions de combats à l'épée. Bon, voilà, c'est tellement varié, ça se passe dans un très grand parc dans les Imaginales. Bien sûr, les Imaginales se passent dans un très grand parc dans Épinal. Et du coup, il y a également la très grande bulle du livre où il y a encore plus d'exposants du livre dans cette bulle.
Le parc, il est gigantesque. En plus, cette année, le parc, il était vraiment super beau parce que l'année dernière, il y avait des travaux, donc c'était un peu moche. En plus, il pleuvait beaucoup. Là, cette année, on a eu majoritairement du soleil, même si on se souviendra très très longtemps de la tempête de grêle qui nous est tombée dessus. Lors de cet épisode, je m'étais réfugiée sur le stand, sous le stand de Salomé, Lucille et Noémie, parce que c'était vraiment la tempête de ouf. J'ai évidemment craqué mon slip. J'ai fait un petit post book haul pour vous montrer un peu voilà tous mes différents achats. Je suis très très contente, j'ai très très hâte de découvrir un peu toutes ces belles plumes qui entrent maintenant dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai pu également porter donc mon cosplay d'un personnage du jeu Clair Obscur Expedition 33, donc je suis vraiment très très contente. Parce que bah, c'était la première fois que je le portais et après toutes ces heures de fabrication, il était temps. Je pensais avoir très très chaud à cause de la perruque ou de la tenue. Mais en fait, c'est ça qui m'a tenu le plus chaud. Parce qu'il se trouve que ben, c'était plaqué sur mon visage et du coup, ça me tenait très chaud. Et en plus, mon maquillage en dessous ne tenait pas. Donc ça m'a permis aussi de réfléchir un peu à comment améliorer les choses. D'ailleurs, il y en a encore plein à l'intérieur. Regardez, je ne l'ai pas du tout nettoyé depuis les Imaginales. Donc tout ça, c'est mon fard gras, blanc, qui s'est transféré dans l'intérieur de mon masque. Donc ça me tenait vraiment très très chaud, mais je suis quand même très très contente de ce premier rendu. Je pense que j'en ferai un deuxième. Je referai un deuxième masque que j'essaierai d'améliorer, aussi bien sur la forme, parce que là, je crois que ça remonte pas tout à fait comme je voulais, et aussi bien au niveau de la fixation, parce que bah là, comme vous le voyez, j'ai mis un système d'élastique, mais ça se voit un peu sur les côtés et je trouve ça un peu dommage. Du coup, j'aimerais bien mettre un système d'aimant que je viendrai mettre, je pense, avec peut-être un tout petit serre-tête très discret, et comme ça, clac, je pourrais porter le masque sans le tenir. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. J'ai quelques personnes qui se sont arrêtées pour me demander de faire des photos, ça fait toujours plaisir. Et j'ai également croisé quelqu'un qui avait aussi un cosplay dans le même thème que moi, donc c'était super chouette. Et aussi, c'était également l'occasion pour moi de tester pour la toute première fois, de réaliser un shooting photo pour mon cosplay. Voilà, une adorable personne qui s'appelle Elisa, dont je vous mettrai les comptes Instagram juste là, m'a proposé de réaliser un petit shooting photo. Donc j'ai profité de l'occasion, je lui ai dit bah avec grand plaisir, ça sera l'occasion d'avoir des belles photos de mon cosplay, des belles photos souvenirs. Et c'est juste incroyable le taf qu'elle a fait. Et je me suis également permise de modifier quelques photos avec son accord, évidemment, pour essayer de me rapprocher de la colorimétrie du jeu de base. Donc pour ceux qui connaissent un peu le jeu Clair Obscur Expedition 33, voilà, vous voyez un peu de quoi je parle. Du coup, je vais vous mettre quelques photos à l'écran pour vous montrer un peu le rendu. C'était une expérience déjà unique parce que bah c'est la première fois que j'en faisais une. J'étais très très mal à l'aise. Autant je suis super à l'aise là de vous parler, je suis super à l'aise de me filmer, je suis super à l'aise de moi me prendre en photo. Mais me faire prendre en photo, c'est complètement pas la même expérience. Et du coup, j'étais en mode là. Je sais pas quoi faire de mon corps. Voilà, qu'est-ce que je suis censée faire de moi-même. Mais franchement, Elisa, elle m'a mis super à l'aise. Elle m'a donné plein de conseils, elle m'a donné plein d'indications. Et du coup, en fait, grâce à tout ça, j'ai des photos juste oufissimes de ce cosplay, donc je suis trop fière. Donc c'est trop trop cool. Et du coup, pourquoi pas à l'occasion, voilà, renouveler l'expérience. Et les Imaginelles, comme je vous le disais, c'était aussi l'occasion de faire des rencontres et des re-rencontres. Ce qui était trop chouette, c'est que d'une part, j'ai pu revoir énormément de personnes que je connaissais, des auteurs qui exposaient ou non d'ailleurs, que j'ai pu croiser en flânant, etc. sur le salon. Mais c'était également l'occasion de rencontrer des personnes qui me suivent, parce que du coup, sur mes réseaux, j'avais proposé qu'on se fasse un petit point de rencontre au moment de l'heure du goûter, parce que c'est la meilleure heure de la journée, évidemment. Du coup, voilà, on était 4-5, c'était vraiment chouette. 3, 4, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Bref, c'était trop cool. Du coup, on a pu, voilà, c'est toujours chouette, je trouve, de pouvoir rencontrer les personnes en vrai. Moi, je suis très très visuelle, donc
Ça m'a permis de mettre des visages sur des pseudos que je connais, avec qui j'échange de temps en temps, donc c'est vraiment génial. Et que dire? J'ai pu rencontrer d'autres personnes, enfin j'ai fait des tas de rencontres super chouettes, j'ai passé des super moments avec, des autrices, des auteurs, enfin voilà. Franchement, c'était 4 jours juste incroyables. Moi, comme tous les ans, je pose, des jours de repos dessus pour pouvoir en profiter à fond les 4 jours de temps. Donc pendant 4 jours, je déambule toute la journée, et cetera et cetera. Et j'ai l'impression que c'est à la fois trop rapide et que ça passe beaucoup trop vite, que ces 4 jours-là, sont pas assez. C'est trop frustrant. On a envie que ça dure encore plus longtemps. Mais du coup, pendant 4 jours, j'étais vraiment dans cette bulle-là et c'était génial. Voilà. Du coup, je vais faire un post sur Insta, un post retour et également, sous forme de réel aussi. Voilà, parce que j'ai filmé plein de choses, j'ai pris en photo plein de choses et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion un peu de vous partager un petit peu de tout ça. Sinon, j'ai également des petites choses très, très chouettes qui arrivent en ce moment. J'ai reçu un courrier, suite à un concours organisé par le compte Bookmail Club. Je vous le recherche pour vous montrer ça. Donc je sais pas si vous connaissez, waouh, je sais pas si on va bien le voir. En vrai, j'essaierai de le mettre à côté. Ah oui, on voit bien, parfait. Donc en fait, oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Insta. Eh ben parfait, trop cool. Donc en fait, le principe du Bookmail Club, c'est que vous recevez un courrier bimestriel livresque dans votre boîte aux lettres. Et du coup, à chaque fois, ça correspond à un genre littéraire avec un thème et c'est plein de goodies fait main, sans IA. Et ça, on adore. Et du coup, j'ai reçu plein de choses géniales. J'ai filmé l'ouverture pour pouvoir l'intégrer juste après. Du coup, je vous mettrai un peu l'ouverture de tout le courrier. Mais regardez-moi tout ça. Il y a des stickers de mes livres. Il y a ici de quoi. J'ai tout tombé. Je voulais éviter. Ici de quoi faire une suspension crabe-soleil. Bref, je vous montre pas tout parce qu'il y a des petits exclus dedans. Et puis parce que bah, j'ai filmé l'ouverture. Donc comme ça, je vous montre ça juste après. Et sinon, je voulais également vous parler de la Book Squad auto-édition numéro 2. Il se trouve qu'une de nos membres a souhaité arrêter, de son propre choix, suite à des raisons qui lui appartiennent. C'est complètement OK, c'est chouette. Enfin voilà, enfin ça me fait pas plaisir qu'elle parte, mais je comprends ses décisions et je respecte. Donc c'est bien qu'elle ait décidé d'écouter, ce qu'elle avait envie de faire et qu'elle se force pas. C'est ça qui est chouette en fait. Et voilà, pour garder le même nombre de membres dans la Book Squad auto-édition, j'ai pris la décision de rajouter du coup à sa place quelqu'un d'autre, un autre membre, ou devrais-je dire une autre membre, dont voici le compte Instagram. On va essayer de faire le focus. Ouais, super. Et du coup, déjà j'aime beaucoup Sadea. J'ai pu la rencontrer aux Imaginales. C'est quelqu'un de super sympa, qui est très passionné, très investi. Bref, du coup, je lui ai proposé d'intégrer la Book Squad auto-édition. Elle a accepté, c'est génial. Du coup, je vais pouvoir l'intégrer dès aujourd'hui. On est le lundi 8 juin. Et du coup, dès aujourd'hui, elle rejoint la Book Squad auto-édition numéro 2 qui va encore faire vibrer l'auto-édition pour encore environ un mois à peu près, un truc comme ça. Et sinon, aujourd'hui, j'aimerais bien faire les posts pour les présentations des nouveautés auto-édition du deuxième trimestre pour pouvoir présenter tout ça. Ça va être trop trop chouette. Comme ça, je vais pouvoir préparer les posts, le teaser et je vais pouvoir publier ça. Et ça va être encore trop cool.
Je vais d'ailleurs pouvoir vous dire le nombre d'inscriptions qu'il y a eu sur le formulaire. Ce n'est pas dit que ce soit le nombre final d'œuvres qui seront présentées, parce qu'évidemment cela va dépendre de si les formulaires ont été bien remplis. Ça, c'est encore une autre chose, c'est quelque chose que je vais vérifier. Et d'ailleurs, je pense que je vais en filmer une partie pour voilà, vous montrer un petit peu comment, comment je fais, puisque j'aime bien vous partager un peu les coulisses de tout ce que je prépare. Et du coup, il y a un total de 121 formulaires remplis pour ce deuxième trimestre 2026, qui est juste énormissime. Donc, au travail.